bienvenue à tous sur WWE Info, le dernier de la semaine, et voici les titres. On ira voir ce qui s'est passé à NXT, et on parlera de Mercato à la WWE. Mais on commence avec une nouvelle à propos de Mae Young. On sait que Mae Young a été amenée à l'hôpital, beaucoup de personnes disaient des choses sur cette personne, sur elle justement. Hier après-midi, un média disait même que son respirateur artificiel avait été débranché, et que son décès ne serait qu'une question de temps. Eh bien, très chers médias, vous vous êtes plantés, parce que pendant que tout le monde pleurait, rendait des hommages, un communiqué a été diffusé où il était dit que Mae Young avait quitté l'hôpital et serait capable de s'exprimer parfaitement. Bon, il est toutefois noté qu'elle est en soins palliatifs, donc c'est pas forcément la grande forme, mais en tout cas, elle a pas passé l'arme à gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, maintenant, place à NXT. Bon, tout d'abord, la petite Bayley accompagnée de Natalia a battu Summer Rae accompagnée de Sasha Banks. Notre chanteur de NXT, Aiden English, a battu Colin Cassidy. Xavier Wood a fait son arrivée pour un match, mais Kane est intervenu pour le punir et a annoncé qu'il va combattre Alexander Rusev dans le match à suivre. Et il a perdu contre Alexander Rusev. Tyson Kidd a battu Baron Corbin. Et dans le main event, qui était le temps des match pour le titre par équipe de NXT, les Ascension ont conservé leur ceinture face à Unico et Camacho. Allez, maintenant place au Mercato WWE. Il y a eu un recrutement, le premier c'est Sami Callihan, lutteur mexicain qui a lutté à la Dragon's Gate. Et il a déjà fait ses débuts à NXT. Et sa gimmick est pour ainsi dire intéressant, puisqu'il s'agit d'un hacker, et oui, je vous déconne pas, un hacker est pour nom Solomon Crow. Sa première apparition à NXT a eu lieu lorsque Kalisto était en train d'animer la foule, et à ce moment-là, la lumière s'est alors éteinte, et Kalisto s'est retrouvé au sol avec un Solomon Crow debout, tenant une petite tablette. La lumière s'est alors éteinte, et Solomon Crow a de nouveau disparu. Alors vous allez me dire, oui, c'était l'équipe la gimmick de la Wyatt Family, de l'Undertaker, mais il est à noter qu'il a posté quelques tweets avec des langages binaires, ce qui voudrait dire quand même que c'est plus un hacker qu'un deadman. Allez, maintenant place à une autre information. Vous savez, je dis souvent, Wrestling Football, c'est le catch ou le foot se réunissent, et là vous me dites, ouais, bon, c'est pas très réaliste quoi. Mais finalement, j'avais raison. Puisque, eh bien, le site Staff Live nous apprend qu'un ancien footballeur anglais, Stuart Tollefson, a signé un contrat de développement à la WWE. L'ancien gardien de but de Paul Vale a dû mettre sa carrière en raison d'une grave blessure à la jambe. Il aurait rencontré les officiels de la WWE et alors annoncé sur son compte Twitter qu'il intégrait la fédération. Et on termine avec une arrivée possible, sans doute d'un des meilleurs half-flyers de la PWG et de la Dragon's Gate. Il s'agit de Ricochet. Âgé de 25 ans, les négociations sont en cours et la WWE espère finaliser tout cela le plus rapidement possible. Et comme bien sûr vous aimez ma compagnie, on termine avec les audiences du Raw Old School qui sont très bonnes puisqu'ils ont été, les Américains ont été 4,5 millions de téléspectateurs, dont un pic à 4,7 millions lors d'arrivée de Ric Flair. Ces audiences donnent des ailes à la WWE qui pourrait décider de faire un Raw Old School par an. Bon allez, c'est la fin de WWE Info, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de WWE Info. On nous verra bien sûr de SmackDown. Allez, c'est mon Animo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.